Bonjour, je vais vous parler ici de factorisation. Comment factoriser une expression littérale? Alors d'abord, on peut se demander qu'est-ce que c'est factoriser? Factoriser, c'est écrire une expression sous forme de produit. Alors si on regarde cette expression-là, on peut regarder lesquelles sont écrites sous forme de produit. Donc pour les repérer, il faut que la dernière opération soit une multiplication. Par exemple, ici, grâce aux parenthèses, on sait que la dernière opération qu'on va faire, c'est une multiplication. Donc ici, on a bien une forme factorisée. Là aussi, ici, le facteur, c'est le 5. 5 factorise par le, est multiplié par cette expression-là. Donc, on a bien une expression factorisée. Alors ici, c'est une factorisation que j'aime pas trop, dans le sens que pour moi, c'est un peu de la triche, parce qu'elle ne va pas nous servir grandement en mathématiques, mais ça répond quand même au problème, et on ne peut pas nier. Ici aussi, c'est une factorisation, puisque c'est x fois 8x moins 2, 9x moins 2, donc on a bien un produit. Par contre, ici, c'est des sommes, et donc ce n'est pas une factorisation, donc ici, ce n'est pas une expression factorisée. Alors, pourquoi factoriser? En mathématiques, c'est très important la factorisation, et elle va servir plus tard à plein de choses. Alors souvent, vous avez l'impression qu'on vous martèle avec ça et que vous ne voyez pas l'utilité. En fait, ça va vous permettre surtout de résoudre des équations et des inéquations, parce que on n'a pas beaucoup de techniques pour résoudre des équations, mais on a la fameuse technique de l'équation produit nul. On sait que pour qu'un produit soit égal à 0, il faut que un facteur soit nul. Et donc, ça va vraiment nous permettre de résoudre des équations, de pouvoir factoriser. Puis aussi, ça va permettre d'étudier le signe d'une expression, parce qu'on sait bien étudier le signe d'expression simple, mais pas trop d'expressions compliquées. Et souvent, la factorisation, dans chaque facteur, on réduit le degré de difficulté. Donc voilà pourquoi la factorisation est si fondamentale. Alors, comment factoriser? Pour moi, vous avez deux grosses techniques de factorisation. La première, c'est de repérer un facteur commun qu'on pourrait mettre en facteur, si on veut. Et puis la deuxième, quand on n'arrive pas à mettre un facteur en commun, c'est regarder si on n'a pas une identité remarquable, et ça, j'en parle dans une autre vidéo. Donc maintenant, je vais vous parler de comment trouver un facteur commun à travers trois exemples. Alors regardons l'expression A. A s'écrit donc A de x égale 5x cube plus 3x carré plus x. Et si on l'observe, on voit qu'il y a quelque chose en commun. Est-ce que vous avez deviné? Oui, il y a x partout. Alors ici, j'ai mis tout en rouge. C'est sans doute une erreur, mais c'est fait exprès. La question, c'est combien de x on peut prendre au maximum? Qu'est-ce qui est en commun dans chaque expression? Alors si vous avez des difficultés, je vous encourage à essayer de réécrire ce que c'est x cube, x carré. Donc x cube, c'est x fois x fois x. Et x carré, c'est x fois x. Donc maintenant, je regarde qu'est-ce que je peux prendre qui est vraiment en commun dans chaque terme. Ici, j'ai trois termes. Là, j'en ai qu'un de x. Donc, ce qui est en commun, c'est d'en prendre qu'un au maximum. Je ne peux pas en prendre deux parce que ici, je ne pourrais pas en prendre deux. Et je ne peux pas en prendre trois parce que ici et là, je ne peux pas en prendre trois. Donc ici, le facteur commun, c'est seulement x. Donc, je vais le mettre en facteur et je vais recopier ce qui reste. Donc, qu'est-ce qui me reste? Donc, dans ce terme-là, il me reste 5x fois x. J'ai un plus, donc je le recopie. Il me reste 3x. Puis, il me reste un plus, et puis il ne reste rien. Alors, c'est pas très concluant de mettre rien, mais alors souvent les élèves, ils mettent rien du coup. Ils mettent 5x fois x ou 5x carré plus 3x et ils s'arrêtent là. Le problème, c'est que si on redéveloppe pour vérifier, puisque vous êtes bon pour développer, vous allez vous rendre compte que ça fait 5x cube plus 3x carré. Il manque ce petit élément-là. Alors, pour le noter, on peut remarquer que x, c'est comme x fois 1. Et donc, moi, je dis souvent le 1, c'est le nombre fantôme ici. Et donc, pour le marquer, on va mettre ici un 1. Donc ici, quand on va redévelopper pour vérifier, il faut bien qu'on ait ici trois termes, parce que quand on redéveloppe, il faut bien qu'on ait aussi les trois termes de l'expression originelle. Et donc, en simplifiant, ça nous donne x facteur de 5x carré plus 3x plus 1. Et je vérifie, est-ce que j'ai bien répondu à la question? Est-ce que j'ai bien factorisé? Oui, parce que ici, j'ai bien la réponse sous forme de produit. Passons à l'expression B. Donc l'expression B, c'est x plus 2 facteur de x moins 8 plus 5 facteur de x plus 2.
Alors je l'observe et je regarde si j'ai un facteur commun. Je pense que vous l'avez repéré. Moi, je vois x plus 2 dans chaque terme de ma somme. Donc, je vais pouvoir le mettre en facteur et je recopie ce qui reste. Donc, il reste x moins 8 plus 5. Si je redéveloppe, j'ai bien x plus 2 facteur de x moins 8 plus 5 fois x moins 8. Donc, c'est cohérent d'avoir ces deux éléments ici. Et donc, en simplifiant, j'obtiens x plus 2 facteur de x moins 3. Ici, ces parenthèses-là ne servent à rien. Je les ai mis par précaution et c'est bien de les mettre si vous n'êtes pas sûr de vous et puis régler chaque problème à son moment. Regardons maintenant l'expression C. Donc, ça nous donne 3x plus 2 facteur de 5x moins 5 moins 7x plus 1 facteur de 5x moins 5. Et je pense que vous avez tous repéré le facteur commun, c'est 5x moins 5. 5x moins 1, pardon. Il y a un 5 qui ne s'est pas mis en rouge. Alors, on y va, on met en facteur, et puis on regarde ce qui reste. Il reste 3x plus 2, il reste un moins 1, et il reste 7x plus 1. Si on redéveloppe, on a bien la bonne chose avec les bons signes. Attention à bien avoir mis le moins ici. Il n'est pas à une autre place, et ici on ne peut pas inverser l'ordre des éléments, puisque le moins, il est relié au 7x moins 1, le plus 1. Puis maintenant, je peux simplifier. Ces parenthèses-là, elles ne servaient pas. Vous pouvez imaginer, c'est comme s'il y avait un 1 qui se développait. Donc, ça nous donne 3x plus 2. Par contre, ici, on a un moins dans des parenthèses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez qu'on doit changer le signe de chaque élément de la parenthèse. Si vous voulez, c'est comme un moins 1 que je distribue. Je multiplie par moins 1 chaque élément. Donc, ça nous donne 3x plus 2 moins 7 moins 1. Et si je simplifie, ça nous donne 5x moins 1, facteur de 1 moins 4x. Et ça, c'est une expression qui est factorisée. Donc pour résumer, factoriser, c'est très important en mathématiques. Vous devez soit repérer un facteur commun, c'est ce que je vous ai montré ici, et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez essayer avec les identités remarquables. Merci, au revoir.